Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous continuons les pronostics de la Coupe du Monde de rugby avec les personnalités auvergnates. Et j'ai avec moi bien un grand spécialiste du rugby car il est la voix du rugby depuis de nombreuses années, monsieur Marc Maury. Marc, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, alors j'ai eu beaucoup de Clermontois, toi tu es plutôt d'Aurillac, hein, Marc, mais un vrai Oui, je suis du Auvergnat. Cantal, même si j'ai fait mes études à Clermont, je suis resté à l'UREPS pendant quatre années. Marc, toi qui connais bien le rugby, je le disais, tu es la grande voix du sport en France. Ton métier, maître de cérémonie, tu as officié aux côtés de l'équipe de France depuis de nombreuses années. Pour toi, 35-40 ans ah, sur pas mal de donc sports. tu les connais bien. Pour toi, quelle finale pour cette Coupe du Monde? La logique à l'heure actuelle, j'ai la sensation que les deux meilleures équipes qui se détachent, si on regarde un peu les résultats avant cette Coupe du Monde, c'est l'Afrique du Sud qui reste la grande favorite, avec l'Angleterre qui m'a l'air d'avoir une équipe extrêmement solide. Ce qu'on sait et ce qui est bien en Coupe du Monde, c'est que tout peut arriver. La preuve, c'est que c'est là que l'équipe de France fait souvent ses meilleurs résultats contre les All Blacks, contre les Néo-Zélandais. Un degré moindre derrière ces deux équipes-là, il reste les équipes qu'on connaît, c'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande, bien sûr, est toujours là, l'Australie, le Pays de Galles, pardon, avant l'Irlande, parce que l'Irlande est en train de se reconstruire et pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la clé. Et puis, il y a bien entendu un épouvantail qui s'appelle l'équipe de France qui peut battre n'importe qui sur un match. Il va falloir sortir des poules, ça va pas être simple, il faut battre l'Argentine, ça on le sait, et à partir de là, tout peut arriver, quelle que soit l'équipe en quart de finale, l'équipe de France est capable d'un exploit. Maintenant, c'est pas non plus aussi favorable en ce moment que ça l'était lors des dernières Coupes du Monde. Voilà. Marc, tu ne m'as pas donné ton champion du monde. Je pense, mais c'est un peu un crève-cœur, hein, je pense, mais je crois que l'Angleterre peut être championne du monde. Ce qui me désole un peu, c'est que dans le rugby actuel, si des équipes d'autobus sont championnes du monde, ça veut dire que celles qui essayent de passer entre les lignes et dans les intervalles et donc qui alternent les percussions et les évitements n'ont pas pu s'y faire. Voilà, moi j'ai adoré le jeu des Gallois cette année. Je trouve que l'Australie a retrouvé une belle équipe et j'aimerais que l'équipe de France retrouve du jeu de mouvement. Oui, ça me désole que devant on mette l'Afrique du Sud et l'Angleterre, mais je ne vois pas aujourd'hui, avant le début de cette Coupe du Monde, je vois pas comment on peut faire autrement. Ouais, mais on le sait, il y a beaucoup de surprises en Coupe du Monde et peut-être que il y a certaines équipes qui vont déjouer tous ces pronostics. L'Irlande qui a pris une raclée face à l'Angleterre, c'était pas forcément l'Irlande qu'on connaît Non. et peut-être Mais va-t-elle eux, créer la surprise. ils peuvent se retrouver, ils peuvent se retrouver. Ils ont un bon groupe aussi. Mais qui, en Ça serait 2011, beau, hein? avant le début de la Coupe du Monde, qui aurait dit que l'équipe de France serait en finale? Voilà, donc ça Personne. aussi. On ne sait Voilà. jamais et ça ferait plaisir de voir les Irlandais en finale et pourquoi pas champion du monde. C'est Ouais, une équipe ça serait sympa. qu'on aime beaucoup. Marc, merci beaucoup De rien, pour Jérôme. le pronostic. On te souhaite plein de belles choses avant cette Coupe du Monde. Est-ce que tu vas officier un petit peu tu vas travailler pour cette Coupe du Monde, j'imagine Oui, enfin, je vais la suivre. Il y aura des OP sur Paris pendant la Coupe du Monde, mais moi je vais rester en France. J'ai pas mal de travail ici, notamment à l'INSEP, une jolie conférence avec Arsène Wenger qui va parler de sa vie, de sa carrière. Quelqu'un, voilà, c'est un autre monde. C'est plus le rugby, mais c'est tout aussi intéressant. Mais on reste dans le sport. Ah oui, tout à fait, toujours, Super, toujours. toujours. Voilà, mon invité Marc Maury, la voix du sport. Et quand on dit la voix, c'est la voix que vous entendez à la télévision, également à Canal+, pour l'athlétisme, et la voix dans les grands stades et dans tous les sports que nous aimons. Marc, merci beaucoup pour tes Merci pronostics beaucoup. et à Tiens, très vite. je passe un petit coucou aussi à La Montagne qui va fêter ses 100 ans et ils m'ont demandé un article et sur allez, presque un local, c'était un garçon qui était un voisin, il était en Corrèze, hein, c'était Alain Mimoun et donc j'ai raconté son histoire puisque lui m'en avait parlé. Moi, il était voisin, on n'était pas loin de chez moi ici, et on se voyait assez régulièrement. Et Alain Mimoun m'avait raconté son histoire olympique, donc de 1956, et donc j'ai écrit quelques petites lignes sur la montagne pour fêter les 100 ans. Donc on le retrouvera sur Exactement. le journal ou je pense un numéro spécial que sortira à la montagne. Merci Marc, à très De vite. rien. Au revoir.
Voilà, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport. Vous continuez bien évidemment à partager les interviews que vous appréciez et on se retrouve très vite pour une prochaine interview.